Bonjour Patricia, Bonjour Anne. bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors la chronique d'aujourd'hui, c'est sur un thème cher à Patricia, Oui. qui n'est pas forcément un thème très simple, c'est le pardon. Alors le pardon, on le présente souvent comme un acte libérateur, et pourtant c'est souvent aussi quelque chose qui est difficile à réaliser, voire parfois impossible pour certaines personnes. Et puis parfois quand on pense qu'on a pardonné, eh ben, c'est pas tout à fait le cas. Donc on va voir comment Patricia nous présente sa façon de voir le pardon, et puis elle va nous donner des pistes, des billes pour avancer sur cette thématique si on le souhaite. Alors pour moi le pardon, je dois avouer que j'ai eu une certaine facilité dès toute petite parce que je conscientise aujourd'hui qu'à 6 ans je faisais déjà des apprentissages en subtil sur le pardon. Donc adolescente, quand il y avait des choses qui m'énervaient, c'était déjà assez rare. Au bout de quelques minutes, c'était déjà envolé. Le pardon se faisait un peu tout seul. Et je pense que c'est vraiment ce que tout le monde a envie d'avoir au quotidien. Un pardon limite instantané, ce qui est pas souvent le cas. Souvent, les personnes gardent de rancune, ne comprennent pas, ont souvent que leur point de vue. Et de ce que j'ai remarqué, c'est souvent lié au fait qu'ils aient souvent un seul point de vue. Ah oui, non mais tu ne te rends pas compte, moi ça me génère ça fait ci sur moi, etc. Et en fin de compte, en ayant un seul point de vue, eh ben, on cristallise entre guillemets une image, et ça ne peut être que comme ça. Et du coup, on sent que nous, en fin de compte, on va avoir tous les méfaits, j'ai envie de dire, tout le côté négatif de la situation. Alors moi, c'est vrai que toute petite, déjà, je regardais la situation sous plusieurs angles. Et j'essayais de me mettre à la place de l'autre. Et l'autre, comment est-ce que lui, il a pu le vivre? Qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Et dans ce mécanisme de pardon, en fin de compte, moi, je vois un peu tous les pardons. C'est-à-dire pardonner à quelqu'un, mais aussi se pardonner à soi. Et vraiment, pour moi, pardonner, c'est dans tous les angles de vue possibles. Donc, je donne un exemple. Enfant, t'as ta mère qui te gueule dessus parce que je sais pas, y a un truc qui est cassé. Elle pense que c'est toi, donc du coup elle te gueule dessus. Voire ton frère ou ta soeur a dit que c'était toi, donc on te gueule dessus. Par contre c'était pas toi, c'est juste que t'as été le bouc émissaire. Donc tu en veux à ta mère d'avoir gueulé, de t'avoir engueulé. Tu en veux à ton frère ou à tes soeurs ou autres parce que tu sais que c'est pas toi et que du coup tu leur en veux que ce soit toi qui ait subi tout ça, alors que c'était eux les fautifs. Et puis tu te sens dans l'incapacité de dire quoi que ce soit, même si tu essaies de rétorquer quelque chose, souvent on te réaccentue la colère. Donc ça sert pas à grand chose. Mais dans ce cas-là, par exemple, du côté des frères et des sœurs, il y en a qui pourraient se dire ils sont contents, ils ne sont pas fait punis. Mais il y en a peut-être des frères et des sœurs qui en fin de compte se diront oh, mince, dommage, ils s'en veulent un petit peu que l'engueulade a été sur quelqu'un d'autre. Ils peuvent s'en vouloir. Mais quand toi t'as subi en fin de compte l'engueulade, tu y penses pas à ça. Mais il peut y avoir ce côté-là chez l'autre où il y a un côté, je m'en veux quoi. Mais en même temps, une peur de se dénoncer. Et la personne, du fait que la personne se dénonce, que le frère ou la sœur ne se dénonce pas, peut-être que ça sera le côté inverse. Ah non, mais en fin de compte, il l'a fait exprès, comme ça il est tranquille, et puis voilà. On peut pas savoir comment l'autre a réagi exactement, mais souvent on est focus sur son problème à soi. Et du côté de la mère, on lui a dit que c'était toi, pour elle ça peut être que toi. Elle n'a pas forcément remis en doute la parole d'un autre de ses enfants ou autre chose. Dans ce cas-là, la personne qui a eu l'engueulade, il faut donc du coup qu'elle pardonne à sa mère, d'avoir cru ses frères et sœurs, de lui avoir engueulé, de l'avoir engueulé. Il faut pardonner aux frères et sœurs qui ne sont pas dénoncés ou qui n'ont pas dit ah ben non en fin de compte c'est pas un tel, c'est un tel s'il était au courant, etc. Et il faut se pardonner à soi. En fin de compte, si on ne fait pas le pardon tout de suite, il faut se pardonner à soi la rancune qu'on a pu avoir à ce moment-là. Parce que toute rancune est une émotion qui rabaisse, qui va cristalliser des émotions à l'intérieur du corps. Et du coup, si on veut pouvoir casser cette cristallisation, il faut libérer l'énergie. Et la manière de libérer l'énergie est le pardon. Donc c'est en ça que c'est important de pardonner, c'est pour libérer cette énergie de rancune ou de rancœur?
Pour moi, oui. Tant qu'on n'a pas libéré ça, le problème, moi je sais que par une fois, quand j'avais 18 ans, je me suis fait attaquer par magie noire. Je n'en voulais pas à la personne, c'était neutre l'émotion que j'avais par rapport à elle. Mais dès que je repensais à l'épisode, j'avais l'image vraiment d'un grand gouffre qui était là et que je n'arrivais pas avec les années à refermer. Et c'est au moment où j'ai réussi à complètement pardonner et à dire que j'aimais cette personne ou autre, le gouffre il a fait ça. J'ai vraiment eu dans une soirée une élévation vibratoire et puis il s'est refermé d'un coup, etc. Mais tant que je n'avais pas en fin de compte pardonné à très haut niveau, le gouffre il était là. Et cette grande faille, cette faille géante, et bien du coup on pouvait m'attaquer à travers. Mais parce que moi en fin de compte j'avais pas fini mon travail de pardon. Même si c'était pas encore de la rancune, j'avais pas été jusqu'à je t'aime. Ok, alors on va revenir là-dessus, mais justement par rapport au fait de ne pas pouvoir pardonner ou de ne pas vouloir pardonner, parce que j'ai entendu un témoignage d'une personne qui a été abusée dans son enfance et qui a dit qu'il ne pardonnerait jamais ni à sa mère ni à la personne qui l'a abusé. Et voilà, pour lui le pardon est totalement impossible. Et apparemment il ne le souhaite pas non plus. Alors, je peux comprendre son point de vue, parce qu'il y en a certains quand ils me disent ça, ce que je vois, ce qu'ils me disent, c'est que si je pardonne, et au final c'est comme si l'épisode n'avait pas eu lieu. Et donc du coup ils ne veulent pas oublier, ils ne veulent pas pardonner, etc. parce que c'est trop atroce pour eux. Sauf que tant qu'ils n'auront pas pardonné, ce côté atroce va continuer de les blesser intérieurement. Et en fait, pardonner, c'est pas le faire pour la personne qui est en face, c'est le faire pour soi. C'est dire, ok, il s'est passé ça dans ma vie, là c'est en train de m'handicaper, je veux plus que ça m'handicape, et je vais vraiment aller au niveau du cœur, je veux dire, je te pardonne, oui, je n'accepte pas, la situation elle n'est pas juste. Alors souvent moi maintenant j'ai la vidéo sur les demandes en justice, je vais faire mes demandes en justice dans le subtil, donc il y aura en fin de compte, il aura quelque chose derrière par rapport à ce qu'il a fait, peut-être revivre un épisode dans ce sens-là où ce sera lui la victime ou autre chose, mais il aura un apprentissage par rapport à ça. Et moi de mon côté, j'ai plus à vivre en fin de compte le côté négatif de tout ça. Et c'est en soi que en fin de compte je me dis oui, je pardonne. Donc si on n'arrive pas à pardonner, on continue de c'est comme moi où le gouffre en fin de compte il n'y arrivait pas à se fermer. D'accord. Et tant qu'on a des blessures comme ça, c'est des failles, des ouvertures par lesquelles on peut être attaqué de l'extérieur. Donc en fin de compte c'est un manque de protection sur soi. Donc c'est vraiment important d'arriver à pardonner, et peut-être qu'on peut apprendre justement, tu nous en parleras tout à l'heure. On fera une vidéo notamment sur le pardon, mais moi ça passe vraiment par la vidéo, vraiment, il y en a qui vont pardonner juste avec la tête, pardon, mais en fait le pardon il est juste vocal, mental, mais il n'y a pas vraiment de pardon en soi. Il faut vraiment, moi dans l'exercice souvent que j'indique pour faire les pardons quand je suis en soins ou autre, faut que la personne sente une libération au niveau du cœur. Pour moi c'est vraiment le premier niveau. Bon, on verra ça tout à l'heure. Patricia, est-ce qu'on peut tout pardonner? Idéalement, oui. Idéalement. C'est compliqué pour beaucoup. C'est compliqué pour beaucoup. Après, je sais que moi, j'ai eu à faire des pardons pour des choses assez atroces, parce que je suis amenée à avoir des choses des fois qui ne sont pas terribles quand je fais des actions pour le subtil. Et du coup, si je veux pouvoir être neutre, si je veux pouvoir faire mon travail que j'ai à faire dans mes fonctions dans le subtil, il faut que je puisse faire ce pardon. Donc oui, on peut arriver à tout pardonner. Bon, super. Alors tu as évoqué tout à l'heure le fait que pardonner à quelqu'un et se pardonner à soi-même, c'est important. Est-ce que ça se fait de la même façon? Pour moi, oui. Ouais. Après, il faut surtout penser à se pardonner à soi. Souvent, par exemple, pour ce que j'ai cité tout à l'heure, on va tout de suite penser à la mère, à son frère ou à sa sœur, mais on va pas penser à soi qui aura gardé rancune. Mais en fin de compte, toute émotion qui sont basses vibratoirement parlant, en fin de compte, amène une sorte de pardon en fait derrière, si on n'arrive pas à le libérer rapidement. Même d'être triste au final. Des fois tu veux te dire j'ai perdu trop de temps parce qu'en fin de compte j'ai passé mon temps à pleurer ou autre, mais il peut y avoir un pardon à faire derrière en disant j'en avais besoin, donc je me pardonne à moi parce que j'avais besoin de ce temps-là. Et de la même façon on peut pardonner à des personnes
ne sont plus vivantes, des personnes qui sont Oui, décédées. même dans des vies antérieures. Mhm. Même dans d'autres vies, on peut moi dans mes soins, ça m'arrive de faire des côtés transgénérationnels ou d'autres vies, etc. Et ben en fin de compte, la situation, soit par moi ou par les capacités de la personne, ils vont revoir un petit peu quelle est la situation. Et en fait, avec notamment la méthode genre Ho'oponopono, et bien en fait on va repenser à cette personne-là. Et en fait c'est comme si on appelait en fin de compte cet être à côté, et il y a un lien énergétique qui se fait le temps du pardon. Le fait d'y penser, on va y avoir ce lien qui va se révéler en fait. Et donc du coup à partir de là, on peut le faire que dans le subtil. Bien sûr. Ok. Donc, on a vu qu'on pouvait idéalement tout pardonner. Oui. Est-ce que, alors, on peut demander pardon aussi? Et est-ce que ça se passe de la même façon? Comment ça fonctionne dans ce sens-là? Bah, pour moi c'est la même chose. C'est d'un côté je me pardonne pour ça, et de l'autre je te demande pardon pour ça. C'est juste sa formulation qui est différente. Après à l'autre de l'accepter ou pas, mais quand on est dans une démarche de pardon de ce côté-là, à partir du moment où toi tu as conscientisé, que tu as fait ta démarche, que tu coupes le lien de ton côté, ça n'aura plus d'impact pour toi. C'est pas pour autant que l'autre n'aura pas son travail de pardon à faire de ce côté-là par rapport à la même situation. Donc par exemple, dans l'exemple que j'ai cité avant, la mère ne s'est pas rendu compte du problème, etc. Et elle s'en aperçoit 10 ans plus tard. Toi de ton côté, tu as compris la situation avant, tu as fait ton pardon. Quand la mère va s'en rendre compte, ah mince alors, etc. Et donc du coup, elle va sentir ce poids qui était là par rapport à cette situation-là, et elle va devoir faire cette situation, sa demande de pardon. Mais toi, tu pourras dire, moi je t'ai déjà pardonné, même si c'est que dans le subtil, puis ça va couler tout seul. Mais en fait, quand il y a une démarche de pardon, il y aura toujours tous les protagonistes qui doivent pardonner. Mais du moment que tu fais ton pardon pour toi, et en fin de compte, ça va te permettre de toi de t'alléger, de te libérer, de cicatriser tes blessures. Ces demandes de pardon, il faut qu'elles s'adressent physiquement à la personne, ou ça peut se faire à travers d'autres exercices, même si la personne n'est pas en face de nous? Moi souvent, souvent c'est une phrase qui va venir par rapport à la situation, du genre, pour l'exemple que j'ai fait, ça serait un truc du genre maman, je te pardonne de m'avoir engueulé, d'avoir cru que c'était moi pour avoir cassé tel objet, c'est pas grave, maintenant la situation est passée, je te pardonne. Et puis ça finirait comme ça. Si le frère par exemple ou la sœur qui avait cassé l'objet, ça pourrait être Patricia, je te demande pardon pour avoir cassé cet objet. Je suis désolée, je ne pensais pas que maman t'aurait autant engueulé. Des fois, il y a besoin d'expliquer un peu la situation dans le pardon pour que on sente qu'on explique bien la situation. Mais des fois, juste une phrase très très simple va suffire. Et moi, c'est vrai que souvent, je demande, avec l'intuition, d'essayer de construire la phrase de demande de pardon. Parce que c'est à la personne ou au thérapeute, si vous êtes accompagné d'un thérapeute, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui va permettre en fin de compte de ne pas oublier une petite partie de la demande d'un pardon. C'est pour ça que des fois il y a besoin de faire une phrase un peu plus complexe. Mais il n'y a pas non plus de phrase type. Je sens bien ton truc, une phrase type. Non, mais est-ce qu'il faut que la personne soit en présence avec toi? Pas forcément. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien que d'y penser, tu peux le faire. Moi, ça m'est arrivé de faire des pardons par rapport à mes parents. Par exemple, j'étais chez une thérapeute à ce moment-là, et puis ça s'est très bien passé. Ils n'étaient pas présents et les pardons se sont déroulés alors qu'ils sont toujours vivants. Ok, bon, super. Alors, tu as évoqué tout à l'heure le fait d'arriver à un haut niveau de pardon. Oui. Ce qui veut dire donc qu'il y aurait des niveaux de pardon. Il y a plein de niveaux de pardon différents. J'ai pas forcément le droit de tout le dire, forcément. Tu me connais là-dessus. Donc on a dit le côté mental, mais qui sert pas à grand chose, qui sert plus, on va dire, pour la vie quotidienne, mais qui ne va pas permettre d'alléger et de cicatriser en fin de compte des blessures. Il va y avoir le pardon, donc du coup à partir du cœur, donc on va sentir vraiment le cœur qui s'allège, etc. Après, selon qu'il y a des parties de son être qui sont aussi concernées et qui ont
une émotion qui est restée de tout ça. Donc voir la vidéo sur les parties d'être, je ne vais pas réexpliquer pour moi ce que c'est qu'une partie d'être. Ça peut être donc du coup que les parties d'être fassent aussi leur pardon par rapport à ça, ce qui permet d'avoir un pardon en fin de compte beaucoup plus global sur son être en entier. Donc c'est-à-dire soi et puis des êtres qui travaillent à l'intérieur de nous mais qui ont pu vivre la situation aussi et en vouloir aux personnes ou sans vouloir à eux, de ne pas avoir communiqué la bonne information ou autre, enfin il y a plein de situations. Il y a... comment on pourrait dire ? En fait, à arriver à un certain niveau, comme je l'ai dit, le pardon est limite instantané, c'est-à-dire que quel que soit, ça demande aussi un certain niveau de lâcher prise et autre chose. C'est plusieurs apprentissages qui amènent ça. Il n'y a pas que le pardon, c'est plusieurs apprentissages ensemble qui donnent ça. Mais aussi un niveau d'amour inconditionnel d'ailleurs, limite. Ou en cours d'apprentissage de l'amour inconditionnel. Il faut être au moins à ça. Donc oui, un lâcher prise au niveau cœur. On va dire, je vais le nommer comme ça. Et donc du coup, un pardon, je sais pas le nom en français, apakai. Et donc là, on a un pardon qui va se faire instantanément. La situation arrive, et puis ça me regarde pas en fin de compte, et puis c'est ok, ça s'est passé, et puis à l'instant suivant, c'est tout de suite, c'était déjà dans le passé, et puis ça n'a pas d'impact sur nous, ça va pas créer de blessure ou de faille en nous, et puis voilà, c'est déjà parti. Et il y a un peu plus loin encore, on peut générer ce que j'appelle donc du coup des bulles de pardon. Où moi c'est très pratique parce que du coup tous mes membres de justice vont aussi s'envoyer en même temps. Où c'est comme si une situation m'arrive, même avec des attaques dans le subtil ou autre chose, et avant même que ça atteigne mon être, c'est déjà envoyé en demande en justice et c'est déjà pardonné. Donc au final, il n'y a plus rien à faire directement par soi. Mais là ça demande beaucoup. Ouais, j'ai bien l'impression qu'on n'en est pas là encore, enfin moi en tout cas. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations, ces explications. Moi, ça m'amène pas mal de réflexion parce que je sais que il me semble avoir pardonné, mais je crois que je n'ai pas fait tout. Et en fait, il peut y avoir aussi des situations qui reviennent parce que quand on évolue sur son chemin, à un moment donné, on va avoir notre être qui va s'expanser un petit peu. De nouvelles capacités qui arrivent ou autre, mais rien que du fait qu'il s'expanse, on va dire qu'il prenait cette place-là, et après il va prendre cette place-là. Et bien peut-être que la situation d'avant a causé un problème dans l'espace qui vient juste d'être révélé. Donc peut-être que il faut revoir la situation pour refaire un pardon qui inclut ce qui s'est révélé là. Et donc au fur et à mesure de l'évolution, on peut être amené à revivre ou à repardonner des situations qu'on avait déjà pardonnées. D'accord. Mais quel boulot, tout le temps. Tout le temps. Bon. Est-ce que pardonner, ça s'apprend ? Oui et non. Si, parce que tu vas nous proposer un exercice. Oui, j'ai envie de dire, c'est surtout le fait de ne pas arriver à lâcher prise qui fait qu'on a besoin d'apprendre. À partir du moment où on arrive à lâcher prise et à ouvrir le cœur, ça devient tellement naturel qu'on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'apprendre. Mais je comprends que j'en vois tous les jours qu'il y en a qui ont besoin d'apprendre ça. Mais voilà, c'est pour ça que je dis oui et non. D'accord. À un moment donné, vous direz, c'est normal de te pardonner. Bon. En tout cas, je le souhaite à tout le monde. Oui. Alors, on ira un petit peu sur des exercices pratiques dans une autre vidéo. Mm-hmm. Comme ça, on verra exactement comment on peut faire. C'est ça. Voilà. Bon, on va vous laisser là sur ces réflexions. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Anne. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.